Les lignes ont bougé évidemment sur le secteur du lait, mais pas seulement, sur le secteur de la pomme de terre, sur certains éléments sur la viande, ça c'est le côté positif. Et puis il en ressort aussi un certain nombre de marges d'amélioration que nous devons prendre aujourd'hui pour faire en sorte que dans les mois qui viennent, un travail s'organise entre tous les acteurs économiques, qu'il s'agisse des agriculteurs, des transformateurs et de la grande distribution, pour faire en sorte que les filières travaillent à livre ouvert et permettent ce partage de la valeur qui doit faire en sorte que les agriculteurs vivent mieux et que transformateurs et distributeurs y trouvent leur compte. Concrètement, vous vous trouvez dans un secteur où la guerre des prix demeure en tout état de cause, et donc dès lors que la guerre de prix est là, vous avez une agressivité qui demeure dans les négociations commerciales, avec aussi un insuffisant partage, une insuffisante transparence sur certains sujets. Vous avez encore aussi, mais ça on va le suivre de très près avec la DGCCRF, des tentations de contourner les dispositifs, qu'il s'agisse des promotions par exemple, ou du règlement sur le SRP, donc trouver des manières d'avoir des prix bas tout en disant qu'on n'a pas des prix bas. Donc là aussi, on sera très attentif à ce qu'il y ait un équilibre entre les acteurs et à ce que la loi soit respectée. En revanche, on a aussi des contrats de moyen terme qui se signent. On a aussi des transformateurs qui ont travaillé non seulement avec les distributeurs mais aussi avec les agriculteurs pour s'assurer que le revenu était correctement redistribué. Donc ça, c'est des signaux qui sont très positifs et c'est pour ça qu'on veut pousser ces bonnes pratiques et les élargir à l'ensemble des filières et l'ensemble de la distribution. La DGCCRF a déjà réalisé beaucoup de contrôles, 300 sur les négociations commerciales, on rentre en phase 2, c'est-à-dire que sur la base des contrôles de première phase, on sait où aller chercher a priori des éléments plus factuels, et donc là on est en train de repasser, dans les contrôles, la documentation juridique qui a été signée pour voir si à certains égards il y a des lignes rouges qui sont franchies. Et ça se traduira ensuite par soit des avertissements, soit des sanctions. Et ces sanctions, comme toujours, et depuis 10 ans dans ce ministère, on les appliquera et on transmettra les dossiers avec la plus grande fermeté, parce que c'est là où notre crédibilité est en jeu, et nous ferons respecter l'ordre public économique. Aujourd'hui, le compte n'y est pas du tout. Et la première année de négociation n'a pas été satisfaisante. Ce qui a été satisfaisant, c'est de changer l'état d'esprit, de fonctionner différemment, de faire en sorte, nous venons de réunir le comité de suivi des négociations commerciales, avoir autour de la table, comme pour les états généraux, les distributeurs, les industries agroalimentaires, les entreprises PME, les producteurs, tout cela c'est formidable. Sauf qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne voient pas encore remis dans le lait, dans leurs revenus, les résultats. Donc c'est pour ça que ce n'est pas satisfaisant. Donc il faut aller plus loin, continuer dans cet état d'esprit, comme le disait la ministre, continuer à faire des contrôles, vérifier comment les choses se passent. L'Assemblée nationale met en place une commission d'enquête sur les relations commerciales et notamment sur la grande distribution. Nous allons voir ce que va donner cette commission d'enquête. L'objectif est que demain, les agriculteurs vivent mieux ou vivent tout simplement des revenus de leur travail, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est pas en augmentant le Coca-Cola, le Nutella, que les agriculteurs vont avoir de l'argent. Mais l'objectif de l'augmentation du seuil de revente à perte, c'est justement de dire, on n'a pas à revendre à perte des produits, c'est des produits d'appel des grandes surfaces sur lesquels la grande distribution ne faisait pas de bénéfices. Par contre, derrière, il faisait des marges de 30 ou 40% sur les produits frais et sur l'agriculture. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, il faut changer tout cela. Mais ça ne se change pas en une année. C'est pour ça que nous sommes à l'année N. Cette année N montre qu'il y a des avancées sur le lait, dans notre secteur, mais ces avancées ne sont pas encore répercutées comme il le faudrait chez les agriculteurs, et donc il faudra avancer dans l'année prochaine. On va regarder sur les marges distributeurs, on a encore beaucoup de marge
à faire pour que les agriculteurs vivent de leur travail. Mais pourquoi nous sommes confiants, nous sommes optimistes? Parce que nous avons constaté qu'autour de la table, toutes celles et tous ceux qui étaient avaient envie d'aller dans la même direction. La meilleure répartition de la valeur entre les distributeurs, les transformateurs et les producteurs. Tout le monde joue le jeu, mais ce n'est pas à nous de le faire. Nous sommes les responsables politiques, responsables du gouvernement. C'est aux producteurs, il faut interroger les agriculteurs, il faut interroger les industries agroalimentaires, les PME, les TPE, et il faut interroger la grande distribution. Mais les deux premiers disent non. Les deux premiers disent non. Nous, c'est difficile de voir cela. Ce que l'on constate, c'est que ce n'est pas assez le cas encore aujourd'hui, qu'il faut aller plus loin. Tout le monde a des attentes élevées par rapport à ce partage de la valeur, et donc effectivement aujourd'hui les agriculteurs disent il faut que ça aille plus loin, les transformateurs disent il faut que ça aille plus loin, et la grande distribution dit ok, mais on joue dans le cadre d'une grande transparence entre chacun des acteurs, car quand je rends du prix aux transformateurs, je vais être sûr que ça redescend jusqu'aux agriculteurs. Donc c'est ça qui est en train de se jouer, et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte, que la négociation se passe, c'est-à-dire que les rencontres aient lieu, que les filières travaillent, et deux, c'est de faire en sorte que ceux qui voudraient éviter ou contourner le jeu de la négociation re-rentrent dans le jeu, parce que nous avons des outils qui s'appellent les contrôles de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes, qui va examiner de très près ce qui s'est passé, et qui, si elle observe qu'il y a des franchissements de ligne rouge, prendront des sanctions. C'est normal, et c'est le jeu de la négociation. Mais c'est aussi, comme l'a très bien dit le ministre de l'Agriculture, un jeu qui se joue entre les acteurs économiques. L'État doit les pousser à jouer ensemble, mais ne pourra pas faire la négociation à leur place. Les contrats tripartites, c'est la bonne méthode. Et chaque fois qu'ils ont été conclus, nous l'avons constaté, ça a fonctionné. Et moi, je veux vraiment dire que ça doit se passer dans le sens de la marche avant. C'est-à-dire que les états généraux, c'est de dire les filières agricoles mettent en place des coûts et à partir desquels les négociations démarrent. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas encore. Les négociations démarrent à partir de la demande des distributeurs. Ça ne peut pas être comme ça. Les coûts d'objectif, les coûts de production que les filières mettent en place doivent être la base de la discussion pour leur revenu. Alors ça peut se passer sur 2 ans, sur 3 ans. On sait très bien qu'on ne va pas passer de 0 à 100 en 1 an. Mais il faut aller dans cette direction, dans la marche en avant.